Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés et que vous avez un grand courage pour affronter le deuxième semestre. Alors souvent dans la vie courante, on est obligé, quand on donne une opinion ou bien quand on fait un choix, de donner la raison. Pourquoi on a choisi telle ou telle chose? De justifier, de dire le pourquoi. Pourquoi on a choisi telle ou telle chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'expression de la cause et comment l'utiliser dans la vie courante. Allons-y, c'est parti. Première phrase, il est sérieux et compréhensif. Je veux travailler avec mon camarade de table. Et on vous demande d'utiliser la conjonction parce que. Je veux travailler avec mon camarade de table parce qu'il est sérieux et compréhensif. Voilà, j'ai justifié pourquoi je veux travailler avec mon camarade de table, parce qu'il est sérieux et compréhensif. Deuxième phrase, je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. J'aime beaucoup la création littéraire. Et on vous demande d'utiliser la conjonction car, qui exprime bien sûr la cause. Je participe à l'écriture ou la création d'une nouvelle courte car j'aime beaucoup la création littéraire. Troisième phrase, nous allons réaliser un projet. Il faut s'organiser et travailler sans cesse. Et on vous demande d'utiliser la conjonction puisque. Il faut s'organiser et travailler sans cesse puisque nous allons réaliser un projet. Voilà donc pourquoi il faut travailler et s'organiser sans cesse parce que nous allons réaliser un projet. Je donne une justification. Alors, je peux mettre puisque en tête de phrase. Puisque nous allons réaliser un projet, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Donc, je veux d'abord donner la cause et ensuite exprimer, bien sûr, mon idée. Puisque nous allons réaliser un projet, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Explication et analyse de tout cela. De combien de propositions se compose chaque phrase? Eh bien, vous avez bien remarqué qu'il y a 2 propositions. À chaque fois qu'il y a un verbe conjugué, il y a une proposition, bien sûr. Par quels moyens sont-elles reliées? Eh bien, ils sont reliés par une conjonction, ou bien une conjonction de coordination, ou bien une conjonction de subordination. Une conjonction de coordination comme l'utilisation de car, une conjonction de subordination comme parce que et puisque. Quelle relation y a-t-il entre les 2 propositions? Eh bien, il y a une relation de cause, une justification, je donne une explication, une raison. On va découper les phrases en désignant la proposition principale, la proposition subordonnée et puis la conjonction utilisée. Alors, dans la première phrase, la proposition principale
Je veux travailler avec mon camarade de table. La proposition subordonnée, il est sérieux et compréhensif. Et puis, la conjonction utilisée, c'est parce que. Dans la deuxième phrase, la proposition principale, j'aime beaucoup la création, pardon, je participe à l'écriture d'une nouvelle. La proposition subordonnée ou coordonnée ici, j'aime beaucoup la création littéraire. La conjonction, c'est car. Dans la troisième phrase, la proposition principale, nous allons réaliser un projet. La proposition subordonnée, il faut s'organiser et travailler sans cesse. C'est la justification de mon acte. Et puis la conjonction, c'est puisque. On va ensuite préciser dans chaque phrase le choix fait, la justification et le moyen utilisé. Le choix dans la première phrase, le choix fait, je veux travailler avec mon camarade. La justification, il est sérieux et compréhensif. Et le moyen, c'est parce que. Dans la deuxième phrase, je participe à l'écriture d'une nouvelle. La justification, j'aime beaucoup la création littéraire. Le moyen, c'est car. Dans la troisième phrase, le choix fait, nous allons réaliser un projet. La justification, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Et le moyen, c'est puisque. Que faut-il retenir de tout cela? Alors, la conjonction car est une conjonction de coordination ou un coordonnant. Parce que et puisque sont des subordonnants ou des conjonctions de subordination. Il faut aussi retenir que quand je fais un choix ou j'exprime une opinion, il faut toujours la justifier, donner la raison pourquoi tu as fait ce choix. Je vous propose ensuite 2 exercices d'application pour vérifier votre compréhension. Premier exercice, reliez les phrases suivantes à l'aide d'une conjonction pour exprimer la cause. Le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Eh bien, je crois que vous avez deviné la réponse. Je ferme la fenêtre parce que le vent souffle très fort. Deuxième phrase. Il a quitté la pelouse du stade. Il est blessé. J'espère que vous avez deviné la réponse. Il a quitté la pelouse du stade car il est blessé. Troisième phrase. Il a grillé le feu rouge. Il a été pénalisé. Il a été pénalisé puisqu'il a grillé le feu rouge. Ou bien je peux mettre puisque en tête de phrase. Puisqu'il a grillé le feu rouge, il a été pénalisé. Deuxième exercice. Complétez les propositions suivantes
en exprimant une cause. Alors, vous allez vous-même choisir une justification, bien sûr en ajoutant une conjonction qui va relier les deux propositions. Première phrase, les bateaux sont restés au port, et c'est à vous de trouver le pourquoi, la justification. Son père l'inscrit dans une école de dessin et je vous laisse choisir la justification ou la raison ou le pourquoi. Troisième phrase, il faut réparer ce téléphone et je vous laisse dire pourquoi. Pour quelle raison? Alors, je vous donne tout de suite la correction et j'espère que vous allez essayer de faire l'exercice avant d'écouter cette correction qui est à titre indicatif. Les bateaux sont restés au port parce que le vent soufflait très fort. Ou bien parce que les ouvriers sont en grève. Et après, vous êtes libre de donner n'importe quelle justification. Son père l'inscrit dans une école de dessin puisqu'il aime dessiner. Ou bien, en tête de phrase, puisqu'il aime dessiner, son père l'inscrit dans une école de dessin. Voilà une justification. Troisième phrase, il faut réparer ce téléphone car j'en ai vraiment besoin pour appeler mes parents. Ou bien, il faut réparer ce téléphone car je vais l'utiliser pour travailler. Vous êtes libre de choisir n'importe quelle justification. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez recevoir toutes les vidéos. Merci encore de votre attention. À très bientôt.